Hop là, bonjour YouTube. Qu'est-ce que vous avez raté sur le début sur Twitch? John qui ressemble toujours autant à Beraldo. Des problèmes au Parc des Princes. On a tout le temps, enfin des problèmes. Nous n'aurons pas exagéré. Au Parc des Princes, bien sûr, puisque monsieur était à la fête et je compte bien sur toi pour nous en parler. Et Laouni qui est en retard, comme d'habitude, qui essaye de dire que c'est de ma faute, que c'est Twitch, c'est une conspiration. J'exagère à peine, vraiment. Bonjour à vous, on va parler de PG Auxerre, un peu de foot, un peu de célébration, un peu de tranquillité, posée en ce mardi ensoleillé, Laouni, c'est ça? C'est à peu près ça, je crois. Oui, ouais, il me semble, hein. Lundi, ouais. C'est Non, à peu près ça impeccable, la journée. un bon petit week-end et Bien voilà, sûr. on démarre la semaine ensoleillée, tout simplement. Voilà, on dit plus le jour, maintenant c'est semaine ensoleillée et c'est beaucoup... Ouais, voilà. c'est beaucoup plus tranquille. John, je sais pas s'il y avait le soleil, il y avait le Parc des Princes samedi soir, comment ça va? Est-ce que tu t'es rentré pas trop tard après la fête? Est-ce que tu es resté Très sage? tard, Oh très aïe! tard, Oh là! très tard, 2 heures, presque 2 heures du matin, je crois, mine de rien. Ouf! Et d'ailleurs, petit coup de gueule hein, sur les loges, parce que ce Allez, que je vas-y. disais avant, c'est qu'à la mi-temps, tu as un quart d'heure, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et au bout d'un quart d'heure, tu te fais virer par la Sécu quand même, donc c'est Oui, bonne heureusement qu'on ambiance. paye. Et là, pendant le truc, il s'est passé presque 1 heure entre le moment où le match était fini et où le truc a commencé. Et là, tu n'avais pas accès. Il fallait que tu restes dans les gradins en attendant que ça se passe, tu te tournais un peu les pouces, etc. Donc autant, quand il n'y a pas accès, je comprends. Eh bien, alors, sachant que non, pas du tout. Dans le stade, ils avaient accès à la buvette, ils pouvaient aller prendre des Bien sûr. bouteilles d'eau, des choses comme ça, des bières sans alcool, parce que c'est des bières sans alcool, du coup. Et nous, que des niques. Voilà, Non. il fallait rester dans les gradins, dans le truc. On pouvait mettre, tu vois, ceux qui voulaient fumer, ils pouvaient même pas fumer. Il y en a qui faisaient scandale. Donc, du coup, Ouais. voilà. C'est vrai que c'est Mais interdit. ça c'est voilà. Alors qu'en plus, tu te fais virer à la mi-temps quand le match reprend, faut pas rester. Donc, très bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a certains process qu'il y a. Et là, ni le droit de rentrer, ni le droit de ressortir. Bref, voilà. Mais Ça, c'est en tout particulier. cas, beaucoup d'émotions. J'ai pleuré. J'ai lâché une petite larme Oh! parce que la cantatrice, quand elle chante, tu es dans le parc, tu as les ultras qui chantent, qui reprennent les chœurs, et tu avais les chœurs derrière, les trucs. C'est une vraie atmosphère avec le spectacle qu'il y a. Et tu sens. Voilà, on va à la finale de Ligue des Champions. Tu as beaucoup de choses qui sont en train de se faire, en train de se Mhm. vivre, en train de se passer. Et tu dis, putain, le Paris Saint-Germain que tu suis depuis toujours, ton équipe de cœur de toujours, etc. Voilà, moi je parle depuis que je suis tout petit, depuis 4 ou 5 ans. Et du coup, tu dis là, ça y est, en fait, tout ce qu'on a toujours attendu, le rêve, on le touche des doigts, on n'est pas si loin. Et tu as fait quelque chose de très féerique dans ce chant de cantatrice, C'est dans vrai. cet opéra, avec voilà, les chants, les trucs. C'est passé quelque chose. Ça, c'est beau. Et Tu sais, je je me comptais laisse faire faire match écouter. puis célébration. On peut faire célébration puis match. Moi, il n'y a pas de souci. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, dans la saison, franchement, on peut gagner tous les titres possibles sur une saison. Ça serait fou. Notamment la première Ligue des Champions. Mais en plus, tu gagnes tout à côté de se gagner que la Ligue des Champions. C'est bizarre cette phrase. Mais c'est déjà super. Mais en plus, tu gagnes la Ligue 1 très clairement, joliment, comme il faut. La Coupe de France, on y croit. Et encore plus avec la situation de Reims qui est assez folle. Vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Coupe du monde des clubs, à force, j'ai m'y intéressé juste pour gagner tous les titres possibles sur l'année. Je trouve ça tellement classe comme bilan d'une saison. Mais j'avoue que moi, l'ambiance, je voyais que c'était. Bon, moi, du coup, j'étais pas au parc. Déjà que c'est compliqué. Faut toujours négocier avec la femme. Oui, tu sais, ce samedi, je serai pas là. Mais là, en plus, avec ma cheville qui est en vrac, bon, je fais tant pis, c'est pas très grave. J'avais juste peur que Marquinhos annonce d'un seul coup. Quand il a pris le micro, je me suis dit, si Marquinhos annonce son départ et que je suis pas au Parc des Princes, je pique une crise. C'est simple, je casse tout. Mais non, ça va. Ça va. Pas de départ annoncé, on verra s'il part. Mais en tout cas, il y aura. Ça, c'est pas là, j'aurais pas raté ça. Ramos qui rate son penalty, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais moi, vous savez que la cérémonie, je l'ai regardée, je trouvais ça. C'était sympa. Et en fait, c'est vraiment moi ça le mot. Ça m'a pas. Je sais pas. J'ai du mal à fêter pleinement sans savoir ce qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines. C'est-à-dire que limite, je vais re-regarder la fête plus tard, une fois qu'on aura gagné des champions, en me disant ouais, trop bien, on a tout gagné. Mais là, moi, il y a un côté où on fait la fête, mais c'est pas fini. Dans ma tête, c'est toujours ouais, mais c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, Léonie, vas-y. Ne me Oui, fais pas non, bien qu'un sûr, hochement de je tête, pense. vas-y, Non, non, exprime-toi. je t'écoutais religieusement. Mais non, non, Ah, mais oui, c'est marqué des points, voilà, je t'ai grondé là-dessus, voilà, tu fais un effort, c'est bien. non, non, moi je vous écoutais pour essayer d'un peu avoir la température au niveau de l'ambiance. Mais après, tu l'as dit, faut rester mesuré parce qu'on fait partie de ces équipes qui ont encore de gros matchs à jouer, et pas n'importe Mhm. quel match, des vrais matchs à enjeu qui laissent une trace dans l'histoire. Après, voilà, de se retrouver tous ensemble au parc, même nous derrière la télé, avec la famille, les amis, les supporters, fallait célébrer. Luis Enrique l'avait dit aussi, hein. L'année dernière, il n'avait pas trop célébré. Il y avait eu C'est aussi la vrai. défaite qui avait gâché un peu les choses. Là, il avait bien dit qu'il faut prendre le temps. C'est des moments qu'il faut savourer tous ensemble, en famille.
avec les proches, les supporters du PSG. C'est ce qui a été fait. Maintenant, voilà, il y a encore deux belles fêtes, en espérant qu'elles seront réussies. Et forcément, la fête ultime, c'est le 31 mai. Donc, Après la folie ça sur les arrive. Champs-Élysées, tout ça, parade, pas parade. La J'y totale. Ouais, la parade, j'y crois pas. J'aimerais bien, je comprends l'envie, mais je vois vraiment pas les autorités l'accorder. Mais d'un côté, parce que j'ai vu dans un article, je vois pas les autorités l'accorder compte tenu des. Il y a eu des débordements autour de PSG Arsenal, on sait, il y a eu des soucis, tout ça. Rien de super grave, mais quand même compliqué à gérer. Et d'un autre côté, justement, si tu promets une parade aux gens, un truc, tu sais, net, fait dans les rues, une vraie grosse fête, je sais pas où, ça peut être Champs-Élysées ou pas. Peut-être que, je sais pas, c'est moi qui suis fou, mais ça peut aider à avoir quelque chose de moins foufou le samedi soir net où les gens vont se dire, elle a fête, on l'a fait demain, ça sera un petit peu encadré. Je sais pas du tout si ça peut aider. Ça se trouve, je suis complètement fou. Et après, on parle du match PSG aussi, vous en faites pas, tranquillement. Toujours le match, ouais, on l'a gagné. Vous voyez, est-ce que vous êtes pour? On a tous envie de fête sur les Champs-Élysées et tout, mais on y croit. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'elle n'arrivera pas. Peut-être que ce serait la meilleure idée pour éviter d'avoir débordement, mais je sais pas du tout si je vais trop loin, si je suis fou. Est-ce que je suis fou? Dites-moi tout. De toute façon, c'est pareil, hein, la fête, elle aura lieu samedi soir, quoi qu'il en soit, sur les Champs-Élysées. La fête, façon de parler, hein, parce qu'on a bien Mhm. vu la racaille. Et moi, j'ai pas d'autre mot à dire que ça, que la racaille, hein, des mecs qui cassent des voitures, qui volent des casquettes à des joueurs de foot, qui s'amusent à tout péter, etc. Et rappelez-vous encore qu'il y a pas très longtemps, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, que ces mêmes supporters, pseudo-supporters, voulaient casser la boutique du Paris Saint-Germain et que c'était des ultras qui étaient devant la boutique, qui faisaient un cordon humain pour éviter justement que les gens s'en prennent volontairement à la boutique, et même s'il y a eu des tentatives. Moi, je trouve ça dommage parce que ça donne une très mauvaise image, notamment au foot français, notamment au foot, notamment au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, les pseudo-fans, les pseudo-supporters, quand vous regardez, hein, c'est tous des maillots de cette saison. Donc, soit c'est des mecs qui aiment bien la mode ou qui suivent beaucoup. Ce que j'en doute, je pense que c'est des pseudo-supporters qui se sont dit cette année, on peut le faire. C'est comme les mecs qui changent de maillot un peu chaque saison en fonction de qui va gagner les trucs. Hein. Les mecs, tu les vois en Chelsea, en Real Madrid, en Bayern, en machin, Mais faut etc. les trois sur la même personne d'ailleurs. Non, C'est mais rien de chaque on élément. dirait des Mohamed Eni bis, là, qui changent de maillot comme de chemise. Donc, moi, je trouve ça très dommage. Et en fait, s'il n'y a rien, bah, bien fait, parce que en fait, c'est à cause de ça qu'il se passe ces trucs. Et franchement, moi, je pense qu'il devrait même y avoir des expéditions punitives, des ultras sur place, etc. T'envoies qu'ils foutent la merde, tu t'en occupes, voilà, comme ça, la police, elle est tranquille. Et puis, tu fais passer le truc en direct. Moi, je trouve ça dommage. Et ça donne une très mauvaise image, très, très mauvaise image. Et c'est toujours une minorité qui font qu'après, c'est repris partout. Et les médias, en plus, s'en donnent à cœur joie de ressortir ces images-là et de taper sur les gens, etc. Donc, c'est vraiment dommage que ça vienne gâcher la fête. Donc, à mon avis, il y aura des débordements samedi. Ça va être un bordel pas possible. Et je pense que ça donnera une certaine. Déjà que là, on n'est pas en bonne position pour le faire. On se pose la question. Je pense que le 31 mai, de toute façon, qu'il y ait victoire ou pas victoire, à mon avis, hein, il se passera des trucs. Hein. Ouais. Malheureusement. Non, non, après, on se souvient tous de la finale dramatique qu'il y a eu entre Liverpool, il me semble, hein, et le Real Madrid. Hein. C'est ça, la finale au Stade de France. Aussi. Il y il y a eu Possible. il y a eu un énorme problème. La balle a tout le temps été renvoyée avec les forces de l'ordre entre les Espagnols, les Anglais, les Français, la sécurité qui est absolument pas du tout là. Et c'est vrai que quand on voit à peu près l'attitude des gens forcément dans les rues, moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai plus envie d'aller au stade parce que je sais très bien comment ça se passe avant, pendant et après malheureusement. On sait qu'au parc il y a déjà eu des morts. Faut pas oublier aussi un petit peu tout ça et le prou à l'époque qui a eu pour histoire de pacifier tout ça parce que c'est vrai que c'est très tendu et c'est vrai que les gens aujourd'hui n'arrivent plus à prendre la température de ce genre de fête et ça part tout de suite en queue de poisson, en cassage, en dégradation. Voilà, Les on sirènes entend à ce moment-là, ce genre c'est de magique. sirène, voilà. C'est magique. Pardon. Merci Exactement pour ça, en fait. les Attends, sirènes attends, dans la attends. rue. On entend ça. Et Ils viennent nous faire, chercher. faire une fête de foot, c'est bien, mais entendre à côté que des personnes sont sur civière, voire limite au Bien bord sûr. de la mort, parce qu'il y a eu des problèmes, qu'un guignol, pareil, on l'avait eu aussi, hein, ça me choquerait pas qu'un guignol sur les Champs-Élysées se trimballe avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Le truc à pas Oui. faire aussi. Il y en a un qui s'est fait écraser, malheureusement aussi. Et c'est vrai qu'en termes de débordement, si je suis policier, je me dis PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions. Je leur dis, les gars, pas de défilé Ce qui est sur les triste, hein, ce que tu as Champs-Élysées. dit. Que le maillot de Marseille, bien sûr que ça serait une provocation et tout. Il y en a d'autres provocations. Mais d'un côté, tu dis,
on aurait le droit de chambrer avec la moyenne d'un autre club, Marseille ou d'autres, sans qu'il y ait des violences. C'est dommage qu'il y ait tout Non, ça. sauvagement. C'est dommage qu'on ait à se Totalement. poser la question. Il y a, ouais, on connaît les fameux casseurs qui profitent des fêtes, machin, mais tu sais que ça tournerait un peu mal. Donc je suis désolé, il y a peut-être des gens déjà qui nous détestent, mais c'est vrai que voilà. Parade sur les Champs-Élysées, j'avais pas du tout prévu faire une vidéo dans ce sens-là, mais pourquoi pas, soyons fous. La parade, moi j'y crois pas, ça serait bien. Là, j'aimerais bien la diffusion au Parc des Princes, ça paraît être assez facile, entre guillemets, à encadrer, beaucoup plus que d'autres choses, même si après il y a les alentours du parc et tout. Mais de toute façon, si le PSG De gagne toute des façon, il y aura une champions. fête au parc. Non, mais de toute façon, si le PSG gagne des champions, il va se passer des trucs dans la rue. Les gens vont sortir. Si au moins t'as une Ah grosse oui. partie qui est au Parc des Princes, tu sais où ils sont, c'est plus facile à gérer. Enfin, je pense, je suppose. C'est vraiment pas ma spécialité. De toute façon, c'est pas encore tout de suite, c'est pas maintenant. Pour répondre à Darko, je sais pas si d'autres clubs pourraient le faire. Et parce qu'il l'a dit lui-même, après, il y a beaucoup d'interdictions de déplacement. De toute façon, en France, on a un gros problème avec ça. C'est un sujet large, je demanderais peut-être toute une autre vidéo. Parce qu'à la base, je voulais parler un peu de PSG Auxerre, si quelqu'un s'en souvient. Je sais que c'est le petit match, la Oui. fête du titre. Revenons à la fête qu'il y a eu samedi soir, bien sûr. Donc, moi, j'ai peut-être pas assez profité, mais c'est moi-même. Mais tiens, peut-être, je ne sais pas Nico, je sais pourquoi. pas si tu as évoqué le Vas-y. sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Je te pose la question pour une fois. Mais Qu'est-ce que t'en vas-y. penses du nouveau titre présenté tout simplement par la LFP, qui ne sera plus la LFP, hein. Un trophée qui a été réédité. Je voulais Ah, le savoir un nouveau petit peu. trophée? Tiens, John aussi, comment vous le trouvez? Oh. Pareil aussi. Il me fait penser à la Coupe du Monde, je sais pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi. Et sinon, j'avoue. Pff. Par Moi, rapport c'est à genre. l'Hexagone. Ouais, l'hexagone. Vous savez, moi, je passe tellement à côté de ces choses-là. J'aime beaucoup les ballons l'année prochaine. J'ai publié l'article vite fait du truc, la LFP a présenté les ballons l'année prochaine. Je les trouve très beaux. Mais sinon, j'avoue, le trophée, toi, un truc particulier? Moi, il me fait penser un peu au trophée qui récompense les joueurs NBA à la fin de la saison des playoffs, hein. Ah ouais, mais c'est Ça là, je suis ressemble à pas ça. sur tous les sujets. Moi aussi, tu Et m'en je- demandes et trop. je- NBA, et je suis les- pas là, moi. On sait que les joueurs de foot, ils aiment beaucoup les distinctions NBA, notamment les bagues et les trophées Bien sûr. de ce genre. Et on a vu que tous les joueurs du PSG, en tout cas, ils ont validé. Et j'aime bien aussi, même si en termes de design, on peut toujours faire mieux. Ah, il y a Darko qui est d'accord avec moi, il y a un petit air de Coupe du Monde. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est pas comme. Alors, Ruiz et l'acteur qui joue Voldemort, il y a une ressemblance dont j'ai parlé je sais plus quand. John et Beraldo, il y a un truc. Il y a un truc. Est-ce que trophée Coupe du Monde? John a peut-être pris au dépourvu le nouveau trophée. Après, on passe sur PSG Auxerre, promis. Promis. Moi déjà, juste pour revenir sur les maillots de Paris-Marseille, des maillots de Marseille, t'en vois partout à Paris. Moi, j'ai deux trois gugus à la salle de sport chaque semaine, et les mecs, ils sont courageux, hein, parce que d'aller dans les fitness parks en plein milieu des cités, etc., avec ton maillot de l'OM, quand même, faut pas hésiter. Ils ont pas de problème, hein, les mecs, hein, et c'est pas les mêmes à chaque fois, hein, c'est deux trois mecs à chaque fois différents, mais ils ont pas de soucis, ils ont aucun problème. Personne vient les emmerder, peut-être un petit chambrage, et Heureusement. encore, je suis même pas sûr. Par contre, la vérité, tu fais la même chose à Marseille, t'es mort de chez mort de chez mort. Moi, une Elle est fois, là, la différence. moi, je Ouais. bossais à Marseille, il y a des Marseille. maillots du PSG maintenant. Moi, je bossais à Marseille. Énormément. C'est vrai. Je bossais à Marseille pendant un temps où j'avais une partie de mon agence là-bas. Et une fois, je sais que dans le retour où je prenais mon train, je crois que tu avais un match de finale, enfin pas finale, mais un match de Ligue des Champions, un truc comme ça. Et donc, je le regardais dans le train en retour et j'avais mis mon maillot. Mais je peux te dire que j'avais fait quand même très attention que rien ne dépasse, ni au-dessus, ni en dessous, pas une moindre couleur, pas un bout de tissu, parce que sinon, je me dis, c'est des problèmes, quoi. Donc, il y a quand même une certaine différence. Voilà. Ouais. Donc, après, bon, s'il y en a après, tu sais que généralement, c'est pas top de faire ça à ces endroits. Voilà. Donc après, tu sais, c'est comme les gens dans les manifs là, qui viennent un peu faire de la contre-manif et qui se font taper dessus. C'est malheureux, c'est très triste. Mais en même temps, il y a quand même des choses qui, je ne vais pas appeler ça des règles ou des normes parce que ça ne l'est pas, mais il y a quand même un moment où si tu le fais, c'est que tu sens qu'il y a un peu de provocation. Et si tu as un retour de flamme, il ne faut pas s'étonner. Je ne dis pas que c'est bien, Mhm. mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Voilà, tu sais qui tu vas voir en face. Ce pas des gens très intelligents, les gens qui vont réagir comme ça. Et c'est un risque à prendre. Par rapport au débordement, je terminerai juste sur ça aussi. Il n'y avait pas eu des problèmes, je crois, sous Ibrahimovic. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on avait essayé de le fêter un moment. C'était au Trocadéro. Alors, attention, Et problème, Ibrahimovic, pas dans la même phrase, s'il te plaît. Mais oui, Non, mais le Trocadéro, ça avait causé plein de problèmes. ça avait été une problématique incroyable. Je crois que c'était la première saison d'Ibra ou un truc comme ça, Ouais, je ne me rappelle plus. ouais. Mais ça a été un bordel pas possible. Et le trophée, moi, le trophée de la Ligue 1, les amis, je le trouve somptueux. Somptueux. C'est un trophée qui est premium, qui est beau. Tu as envie de l'avoir. Oui, il y a une vraie ressemblance avec la Coupe du Monde, avec une base arrondie, avec cette espèce de Ah, on est d'accord. profilage que tu vas avoir et la boule qui est au-dessus. Si tu veux, en gros, tu fais juste une ombre du trophée, tu mets les deux à côté
n'arrives pas forcément à trop faire la différence. Voilà, là, il faut le voir en termes d'ombrage des ombres chinoises. Il y a une grosse similarité. D'ailleurs, on va faire le test. Nico, fais des ombres chinoises. Je rigole. Mais, Allez, je sors les trophées. Attends, hop, atelier ombre bien sûr. chinoise et Le origami. monteur, vas-y. Non, mais du coup, voilà. Donc, oui, mais il est très beau. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se refaire avec l'UL. Petit mot rapidement, petit tac, la LFP. Là, du coup, je crois qu'il y a tout qui change et ça serait bien d'en parler. Je sais pas si ça a été fait. Mais eux, On en parlera quand ça eux, ils sera sont clair. nuls. Là, Ils c'est sont des nuls. projets. Tu parles d'une ligue où tu n'arrives pas à ramener les gens, à ramener les talents, à les maintenir. Et tu veux faire des salary cap, tu veux les brider, tu veux Ouais, les j'ai faire pas machin, compris etc. ça. Mais c'est quoi ce truc? Mais ils veulent pas se dire plutôt, on va essayer de brider les contrats des jeunes. Les jeunes, au bout de 2-3 ans, les talents, ils se barrent parce qu'ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de clause libératoire. Donc les mecs, ils se barrent libres, ils se barrent à des tarifs, mais Leonardo n'importe on a quoi. parlé plein de fois à l'époque. Putain, et moi je vais dire un truc, tu prends les jeunes, il y en a qui disent oui, les clauses libérataires, ça tue le foot. Ça tue rien du tout. Tu as un club, tu as une clause libératoire à 70 millions, à 100 millions. Ok, le mec il part, tu peux pas le retenir, très bien, mais tu prends 100 millions. Ton club, il prend 100 millions d'euros. Là où c'est énorme comme terme de budget par rapport à un club de professionnel, n'importe lequel, c'est énorme comme truc. Et les mecs, ils disent, bah non, bah du coup, les mecs, il leur reste un an de contrat parce qu'on peut faire 2 ans ou 3 ans, après on peut pas, etc. Et ils partent à 20 millions plus bonus, alors que les mecs, tout de suite, ils cotent à 40, 50, 60, 70. Tu aurais pu les vendre largement plus. Les Kamavinga qui ont été négociés au rabais, tous les joueurs que tu feras, franchement, il y en a énormément que tu peux citer. Les mecs se barrent parce que, bah, en fait, voilà quoi. Et je trouve ça, il faut tout à l'envers, les mecs, tout à l'envers. Ils sont nuls. Vous êtes nuls. On ferait un truc particulier, changement. Parce que là, pour l'instant, ils ont évoqué des projets et tout. Tu sais, fin de la LFP, des trucs. J'ai vu un retour de la Coupe de la Ligue, mais pour les clubs non européens. Non, mais arrêtez avec les compétitions pour. On recommence. Et on va pas rajouter des matchs à des gens, des matchs. Qui va s'intéresser à une coupe comme ça? Franchement, je trouve que c'est bizarre. Au bout d'un moment, on va faire des championnats à part pour les gens du 11e au 18e. Enfin, faut arrêter. Un petit mot PSG au cercle aujourd'hui. Sinon, on n'aura même pas parlé. Parce qu'avant la fête, il y a eu le match. Et en fait, je sais que le match n'est pas super important parce que on était déjà champion. Mais quand même, moi je veux souligner tout simplement que je trouve que ce match c'est un bon symbole de la saison avec ultra domination. Tu prends un but un petit peu bête quand même, on va pas, voilà, je trouve que le but est quand même assez évitable, mais c'est vraiment le genre de match, moi j'ai été serein tout le long, j'étais sûr que le PSG gagne, sauf si Léon là faisait encore un match jusqu'au bout absolument incroyable. Mais ce PSG, pour moi là où il est symbole, c'est que c'est difficile, t'es mené, c'est frustrant alors que tu domines, t'es mené, on l'a vécu je sais pas combien de fois, on a perdu des matchs comme ça en Ligue des Champions, on s'en rappelle bien, mais ce PSG il est trop serein, trop fort collectivement, et ça finit par dérouler, et il y a le côté, ouais ils l'ont tous dit, hein, les Parisiens un peu en zone mixte, Lucien Riquet, tout ça, que la première mi-temps ouais, ils ont un peu mal démarré, Vitinha il l'a dit c'était un peu normal même s'il voulait pas, mais oui c'est vrai qu'ils sont déjà champions, donc forcément c'est des fois un peu dur de démarrer. Après ils sont montés en rythme et en plus ce jeu, ce pressing où t'as pas le temps, l'adversaire il a pas le temps de réfléchir quand il touche la balle. Et après le PSG une fois qu'il l'a, il te fait tourner, ça épuise. Et en deuxième mi-temps il y avait de la place, c'était... Pour moi ce PSG, voilà, je sais que c'est que... Bon c'est Auxerre en face, hein, 11ème du championnat, il joue rien non plus, mais on voit encore que ce PSG il est trop fort. Je veux souligner pour la 40 millième fois, en plus de on a fait la fête tout, que Lucien Riquet a fait un travail de fou. Voilà, tout simplement... Ils sont trop forts et je suis très content que Marquinhos ait mis un but. Voilà, c'est mon petit plaisir perso, je l'avoue. En dehors du petit bet-click que tout le monde connaît, avec modération. Quoi? Et d'ailleurs, attends, oh là, attendez, parce que j'ai attendu, oh là, mais Darko, il est là, il est présent. Le 3-1, les amis l'avaient annoncé, bravo. Ah, mais oui, moi j'avais dit 4-1 comme un abruti, les 4. Oh là là, 3-1, bravo. Pardon, vas-y, Laouni, t'allais parler. Non, pas de souci. Bien joué pour le pronostic. Après les buteurs, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais bien joué pour le score. Après, voilà, tout le monde pensait qu'il allait avoir un petit peu un remaniement au niveau des joueurs, mais pas du tout. Il faut garder une Darko, il peut ossature. le dire. Moi, j'avais annoncé quasiment cette équipe-là, sauf que je voulais voir Ramos. Ah oui, bien sûr. Voilà. Faut garder une équipe concentrée, soudée. Faut pas chuter en termes de rythme. Les meilleurs matchs et les 2 derniers matchs qui sont les meilleurs à jouer arrivent. Donc forcément, il faut arriver à un certain pic de forme. Je pense qu'ils sont dans ce bon roulement au détriment de l'Inter que j'ai vu hier face à la Lazio, où on a vu que dès que tu arrives vers la 25e, 35e, ça commence à piocher. En deuxième pareil, dès que tu arrives un peu vers l'heure de jeu, la langue, elle commence à sortir au détriment de ce PSG
où ce troisième poumon, en fait, c'est devenu une force dans ce cœur de l'équipe. Et c'est vrai que quand il Mhm. faut enchaîner le rythme, les courses, il faut avoir un gros volume, une grosse caisse. Et on a vu, hein, même ils prennent un ou deux pions. Tu sais qu'il y a 90 minutes, le football c'est long. Et quand tu arrives en plus à attraper ton équipe à chaque fois par la gorge constamment, tu l'as dit, hein, ce pressing incessant, cette qualité technique collective aussi qu'il peut y avoir entre les joueurs, cette relation, cette cohésion est le meilleur, pour moi, recrutement du Paris Saint-Germain qui emmène tout le monde vers là-haut. C'est bien évidemment Luis Enrique. Je pense que c'est l'homme qui emmène tout le monde vers, encore une fois, ce dernier étage de la fusée. Et on voit les joueurs, comment ils les accompagnent avec le staff. On a vu la gueuler en deuxième mi-temps, parce qu'en première, il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes. Il y a eu un peu de déchets. Il faut remettre aussi le bleu de chauffe, et c'est-à-dire courir, redonner encore une fois cette générosité. C'est dur de rallumer ce bouton-là, et les joueurs, ils arrivent à le faire. Et bravo, en tout C'est cas, rare qu'on gagne le match de la bravo. fête au parc, hein. C'est pas évident. Moi, j'étais pas là sur la dernière vidéo et du coup, j'étais très triste. Donc, j'aimerais donner un petit mot rapide sur Ramos et Tenas. Ramos, qui était pas souvent en réussite titulaire, et quand il était super sub, il était plutôt bon. Je crois qu'il avait claqué un triplé au dernier match, si je À dis pas de Montpellier. bêtises. Ouais, à Montpellier, exactement, triplé. Donc, bravo à lui. J'espère vraiment, moi, qu'il restera au PSG parce qu'il peut connaître un parcours un peu à la Cavani, dans le sens où t'es pas forcément le joueur. Cavani au début c'était compliqué, hein. Il a mis du temps à se trouver. Bah, La il y a eu le cohabitation avec Cavani Ibrahimovic2014, et- quelle misère. non, non, et du coup, c'est pour ça. Donc, moi, j'espère qu'il va s'accrocher. J'espère que le PSG va continuer à lui faire confiance. On voit des rumeurs de transfert, des rumeurs de prêt. Et quand j'entends Enrique qui l'encense quand même, donc j'ai l'impression qu'il compte sur lui d'une certaine manière. Mhm. Donc, moi, j'espère qu'il prendra son mal en patience, qu'il va réussir à monter des choses. Ça reste un joueur qui est très jeune, 23 ou 24 ans. Donc, pour un numéro 9, c'est relativement jeune. Il a encore beaucoup de temps. Et surtout, moi, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec Cavani. Il est calme, il est discret, il fait des efforts en permanence, il fait du pressing, il a un très bon jeu de tête, que ça soit défensivement, offensivement. Alors, offensivement, il se plante un peu de temps en temps, c'est dommage, mais il va réussir à régler la mire, c'est de l'expérience. Les Mais appels de balles. défensivement, l'implication défensive est extraordinaire et moi je le trouve plutôt doué, balle au pied pour un avançant. Donc moi j'espère vraiment qu'on va le garder et qu'il peut connaître ce parcours à la Cavani et Ramos rentrer dans les cœurs des supporters du PSG. La deuxième personne que j'aimerais saluer, c'est Tenas, parce que moi j'adore ce joueur et je n'ai pas compris l'arrivée de Safonov. Il y a eu beaucoup d'efforts dans son intégration. Il parle français, Tenas, hein, donc ça c'est quand même très très bien. Même presque couramment français, donc je trouve ça super. Il connaît tous les chants du Cup, etc. Il vient toujours célébrer avec les supporters. Vous regarderez l'énergie qu'il donne. On a l'impression qu'il sort d'un terrain, enfin, qu'il sort du terrain après une masterclass XXL, alors que le mec a été sur le banc pendant 90 minutes. Il a vraiment l'air d'être attaché au club et d'aimer ce club. Son jeu au pied magique. De toute façon, ça, on en a toujours parlé. Et la passe D, voilà, Mhm. c'est quand même un gardien qui a une passe D à l'autre bout du terrain. Donc bravo et bravo à Ramos de la caler comme ça. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on allait chercher Safonov, sachant que pour moi, en vrai, tu prends l'un et l'autre, ils ont des qualités et des faiblesses différentes, mais quand tu prends, en gros, tu fais le total des scores, il n'y en a pas un qui est clairement au-dessus des autres. Demain, si je te dis c'est Tenas ou c'est Safonov, les deux font de bonnes prestations. Tu sais, tu n'en as pas un qui se dégage vraiment. Si tu me dis Tenas ou Donnarumma, il n'y a pas match, clairement. Mais entre Tenas et Safonov, il n'y a pas un qui se dégage plus que l'autre. Mhm. Et en vrai, moi, j'aurais gardé Donnarumma premier, Tenas second, et Mouquet. Ouais, ça, Mouquet, du coup, qui est lui, qui est des jeunes, bah, tu le mets en troisième gardien. Et c'est très bien. Et ça, Safonov, je l'aime bien aussi, hein, c'est pas la question. Mais j'ai quand même et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'énergie, l'envie que tu donnes. Et le mec, quand tu vois vraiment tu vois qu'il est content d'être au PSG. Bah, franchement, mec, régale-toi, fais-toi plaisir. Et c'est pas genre le mec qui est content d'être au PSG, il est pas bon. Non, il est content d'être au PSG. Et franchement, il fait largement le taf. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'on lui fasse beaucoup plus confiance que ça. Aussi, moi, c'est difficile. Alors, par rapport au match de Auxerre, on y revient, enfin, mais c'est difficile pour moi dans les gradins de bien analyser un match parce que tu ne vois pas les ralentis, tu n'as pas les commentaires qui t'aident aussi à aiguiller un peu peut-être ce que tu as loupé dans ton champ d'axe ou des trucs comme ça. Tu peux pas toujours revenir en arrière, c'est parfois quand tu n'as pas trop bien vu, voilà, sur ton replay et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Moi, je te cache pas que j'ai un peu serré du boule toute la soirée sur le match de Marseille avec Greenwood qui était au coude à coude avec Dembélé jusqu'à un moment dans le match où ils étaient
tous les deux, ils étaient tous les deux au coude à coude en tant que meilleur buteur et co-meilleur buteur. Donc c'est Greenwood, merci Laouni d'ailleurs de m'avoir filé cette info, et Laouni qui disait à très juste titre que c'est parce que plus tu marques de penalty, moins en gros c'est toi qui seras bon. Donc Greenwood, c'est la moitié de ses buts, c'est des pédos. Donc ok, merci, au revoir. Donc, je pensais que le temps de jeu passait avant les pénaltys. J'aurais pensé aussi, le temps de jeu par rapport au nombre de buts, mais bon. Mais du coup, voilà, donc c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas Dembélé qui les tire finalement, tu vois, parce que ça a permis aussi ça. Ouais, mais il aurait plus de buts, tu vois. Mais D'ailleurs, attention, dans ce que tu dis, je souligne Darko qui dit merci à Rabiot parce qu'il la donne pas à Greenwood après avoir dribblé le gardien alors qu'il a clairement pu lui donner. Ça se trouve, on sait pas. Apparemment, Rabiot qui serait sur le départ d'ailleurs, donc peut-être qu'il était en mission cachée pour laisser Dembélé. On peut imaginer plein de choses. Mais oui, et sur les pénaux d'ailleurs, Vitinha rate le dernier, Ramos sera celui-ci. Va falloir les retravailler un peu parce que on est là sur les 2 prochains matchs, on n'est pas à l'abri de pouvoir aller au péno. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler sur les prochains jours. D'ailleurs, je vais aller à Poissy, je vais le dire. Et puis 29 tirs, 21 tirs. Attends, je la refais. 21 tirs, 9 cadrés. 21 tirs, 9 cadrés, 3 buts. C'est très bien. Voilà. D'habitude, on a plus de tirs, on a moins de cadrés et on a beaucoup moins de buts. Donc, c'est très, très bien. Là, il faut être content. Go, à présent, se concentrer sur la rencontre avec Gabriel Moscardo samedi prochain. Eh oui. Ah oui, c'est vrai qu'il sera là. Enfin, s'il joue, parce que j'ai jamais le droit de trop jouer, mais je suis pressé de le revoir. Je sais pas du tout ce que ça va donner de sa carrière. Je sais pas si ça va donner juste le mec qu'on aura prêté un an, puis boum, on va le vendre à un moment, ou s'il a un vrai avenir au PSG. Ce sera l'un des sujets Coupe du monde des clubs. Il y aura 400 000 Coupe du monde des clubs. On aura besoin de joueurs. Hein. Oh, quel bordel. Et oui, il revient quand? Les prêts, du coup, ça arrête quand? C'est le 30 juin? Fin de la saison, non? Ouais, mais du coup, rien, ça finit saison. Est-ce qu'il revient pour la Coupe du monde des clubs? Parce qu'il y a un mercato entre les deux. J'avoue, là, c'est vraiment un point de règlement. J'ai pas eu parce que souvent, les contrats, on dit que c'est jusqu'au 30 juin. Et dans ce cas, la Coupe du monde des clubs, on sera au milieu. Mais est-ce qu'il revient avant? Ils peuvent négocier. Si quelqu'un a la réponse, soit Darko, qui est avec nous depuis le début, que soit Laouni, mais Laouni n'a pas l'air de l'avoir, sinon, ou alors il me joue le suspense à regarder comme ça, ou sur YouTube, ou d'ici là on aura trouvé, mais je ne sais pas du tout. Merci Darko, il va chercher en même temps, parce qu'on n'a pas besoin de vous entendez pas nos claviers boum boum. C'est notre armée numérique. Darko, je pose des questions, il va chercher, et ça c'est beau. Ce serait qu'on aura quand même besoin de joueurs. Il y a eu beaucoup de choses d'un coup. Pour Safonov, il y a Darko, il l'a souligné, et j'y pensais quand tu le disais. C'est peut-être, je n'aime pas rentrer dans les coulisses du football professionnel. Il y a plein de belles choses dans le foot, j'aime les valeurs, le respect, la solidarité, même si bon, ça se perd un peu pour certains. Mais il y a des choses en coulisses. Bon, faut pas oublier qu'il y a des transferts, c'est des arrangements d'agents. Prends ce joueur-là, je t'aiderai sur l'autre. Machin. Faut pas oublier qu'il y a ça, mine de rien. Et Safonov, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit cadeau pour ensuite Kvaratskhelia? T'inquiète pas, je vais le pousser vers Paris. Je veux pas me lancer trop vite, mais c'est vrai. Sinon, globalement, je suis d'accord, le transfert de Safonov reste celui que je ne comprends pas. J'ai rien contre lui, mais c'est vrai que par rapport à Tenas, il n'y a pas un plus que je trouve évident. Je trouve pas Safonov mauvais ni Tenas, je trouve que c'est des plutôt bons. En numéro 2, ils sont bien, mais je sais pas pourquoi ils sont là exactement. Ah, Darko, officiellement la date de fin de prêt c'est le 30 juin, donc pour l'instant, pas forcément de retour, mais on sait jamais. Merci Darko, on sait jamais. Je pense qu'il peut y avoir un accord avec les clubs de libérer un peu plus tôt. Ils peuvent se parler. Je pense que tacitement sur le contrat, en gros, s'il faut le garder jusqu'à là, ils gardent. Mais après, sinon, toi, ils peuvent se dire, écoute, il t'économise un mois de salaire, tu vois. Si eux, ils payent le salaire, tu dis, écoute, voilà, on t'économise un mois de salaire, il revient. Après, est-ce que Mokard... Bon, on part sur complètement autre chose. Ouais. Mais de toute façon, le PSG au CER, on en a parlé un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Le PSG est très fort. Heureusement qu'il a pris Luis Enrique. Je suis d'accord avec Laouni. Luis Enrique, c'est... Juste, ça m'a un peu amusé. Mais ça continue de m'amuser chaque semaine. Là, ce matin, c'est la presse qui a fait tout un truc sur les buts de Dembélé. Luis Enrique qui a réussi ses paris. Quand je vois qu'en octobre, en novembre, il se faisait massacrer. Il bridait l'équipe. Il était en train de perdre le groupe. Avec Dembélé, c'était la fin. Et finalement, si Dembélé est un candidat à Ballon d'Or, c'est pas pour rien. C'est un peu grâce à Luis Enrique, sans doute. Et pour le titre de meilleur buteur, je suis très surpris que Dembélé puisse finir meilleur buteur sur une saison. Personne n'avait parié dessus en août, faut pas déconner. Il a gagné la Rolex, hein. Les montres là. Il avait fait une blague, il a dit qu'il jouait le kit ou double. Il avait gagné son pari, mais il faisait le kit ou double. Et c'était avant la dernière journée. Donc le pari, c'était pas d'être meilleur buteur. Je sais pas ce que c'était son pari. Est-ce que c'était les 20? Il a soulevé la Patek, il l'avait déjà au poignet quand il soulevait le titre. Ne vous inquiétez pas. Là, c'était une Rolex, Rolex, non? Il me semble que c'était une Datejust.
Waouh. Alors là, j'avoue, les Alors non, gars, c'est pas tech. je m'y connais autant en Très montre bien. qu'en voiture, c'est-à-dire pas du tout. On sort vraiment de mes domaines de prédilection, je suis désolé. La Casio. Je sais pas si vous voulez évoquer d'autres petits trucs sur PSG Auxerre, je vais pas en faire trop des tonnes, à part que Corax Stelia. On fera bientôt. J'attends la fin de saison avec impatience. La vidéo, quelle est la meilleure recrue de la saison pour le PSG? Les débats, les gars, parce que Joao Neves, t'es sérieux ou quoi, toi? Je vais te casser la pas de gueule. show. Pas de show. Mais est-ce qu'on n'aurait pas que des bonnes recrues? Et bah Safonov, Non, il arrivera il est en bas du bon. classement. Il est On bon. comprend pas, mais il est 20 bon. 20 on millions comprend sur lui, pas. ça me fait un peu mal. Corax Stelia, les gars. Joao Neves. En dehors de son but, il y a une passe là qu'il fait c'est pour Mayoulou, je crois, petite passe en l'air qui est il est trop fort ce joueur. Il sera titulaire. Moi j'ai ma petite tristesse, c'est Ramos, voilà, pas titulaire. Bon, j'ai compris qu'il sera pas titulaire sur les finales, j'ai abandonné. En plus, le penalty rentre pas, ça m'a rendu tellement triste. Alors que c'est un super joueur. Je l'ai mis vite fait. J'ai vu la vidéo. Alors là, je vous le préviens, je l'avais pas prévu à la base, mais j'ai vu la vidéo moi, j'ouvre Twitter, je regarde un peu les infos qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu. Et la petite vidéo du deuxième but de Kvaratskhelia, donc le troisième du PSG, avec Ramos. Là, ça se voit sur ceux qui sont à l'écran. Vous l'avez. Il y a Mayoulou qui avance là, et Ramos qui regarde autour de lui, le petit défenseur. Et il voit, il y a Kvaratskhelia à gauche, il fait un appel vers déjà, il aurait pu servir Ramos, mais elle est pas simple. Mais surtout, il libère la place pour Kvaratskhelia. Et c'est là où méfiez-vous des statistiques pour juger les joueurs, parce que ce genre d'appel qui fait particulièrement bien pour libérer de la place d'autres que Icardi faisait très bien, Cavani aussi parfois, c'est pas dans les stats. Et c'est tellement précieux. Je suis triste un peu qu'il n'y ait pas plus de travail fait dans les analyses, journaux et tout sur l'importance d'un joueur dans l'action sans qu'il touche la Nicolas, balle. mais c'est pas Daniel Riolo qui va t'apprendre Oh, comment yaï se marquer sur le football les et la tacles. mobilité. C'est Parce que vrai. moi, hier, j'étais sur l'after et j'ai échangé avec des gens. Je dis, vous savez, c'est quoi l'anomalie en France? C'est qu'il y a des gens qui sont ni sportifs, ni professionnels, ni footballeurs, qui montent sur des chaînes, des grandes émissions et qui vont t'expliquer Et qui le parle mal aux pourquoi du autres. comment. Pour Riolo. Mal aux autres, mais qui vont t'expliquer le pourquoi du comment. Alors que je sais même pas si Daniel Riolo, dans sa vie, il a déjà fait 10 tours de terrain. Ah, Et on va t'expliquer pourquoi tu vas faire 10 tours de terrain. Malheureusement, Daniel, il le sait pas. Alors, hier, j'ai envoyé un tacle, mais c'était pas méchant parce que je Il est disais pas que très ce drôle. mec-là Très raconte que drôle. des conneries. Raconte que des conneries, Daniel. Hein. Moi, j'ai déjà appelé le standard, malheureusement. Ah, J'ai jamais été, Moi, je tiendrai pas. retenu, mais moi, j'aimerais bien D'accord. échanger avec lui. Mais pour lui dire 2 minutes, Daniel, depuis quand toi, t'es un sportif? Depuis quand toi, t'es un sportif, en plus, au niveau des médias, qui va nous expliquer le pourquoi du comment? Qu'est-ce que tu comprends? Une vie de groupe, une vie de vestiaire, des codes, ne serait que Géo Ouais, c'est trouve lui qui tout. disait que Lucien Riquet avait tout perdu, Géo qu'il faisait trouve n'importe tout. quoi. Et là, que le PSG commence à gagner, lui, il a réussi à dire que c'était. Il a pas du tout dit, ouais, je me suis trompé. Il a dit non, mais c'est parce que maintenant Luis Enrique a arrêté ses tests et tout. Mais il a rien arrêté, Luis Enrique. Hein. Les joueurs, ils une peuvent toujours reprendre. refonte de vestiaire où tu essayes tout simplement tous tes joueurs avec toute cette partie tactique qu'il y a à faire. Tu n'essayes pas sur 2 ou 3 matchs, hein, c'est sur 10-15 matchs, en plus à différents postes. Donc forcément, il y a du remaniement, il y a du chamboulement. Tu essayes de voir si les mecs, en des pièces, je plus, suis désolé. t'essayes Il de est voir si blindé, les il est gars, en blindé, plus, là. ils ont le Blindé. niveau ou pas. Hein. Exemple Ugarte, Ugarte qui était un élément primordial au début de la fusée de Luis Enrique. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y est plus parce que les qualités techniques pour essayer d'avancer le ballon, etc., il les avait pas au détriment d'un gros moteur. Mais à un moment donné, il faut avoir les deux. Et on a vu aujourd'hui, c'est quoi le milieu de terrain du PSG. Mais que ces mecs-là, aujourd'hui, t'expliquent le foot, ça me fait Mais chialer. c'est surtout qu'il le fait de façon malhonnête. Tout ce qu'il dit à chaque fois, il trouve une façon de Il dire revient qu'il a dessus. raison. Parce que pour moi, l'exemple Luis Enrique, c'est parfait. Il disait que Luis Enrique faisait trop de tests, Je machin, trouve qui tout. perdait les joueurs. Et que maintenant que ça marche, c'est oui, mais il a arrêté les tests. Alors que c'est juste malhonnête. Et j'aime bien Darko, il dit le gars n'est expert Oui. en rien, mais donne son avis sur tout. J'aime bien. Mais même Cyril Hanouna, la dernière fois, j'ai eu mal au Complètement cœur. fini. Je vois Gilles Favard qui se retrouve avec Cyril Hanouna et Géraldine Maillet à parler du PSG, d'Mbappé, de Luis Enrique et Dembélé. Mais Géraldine Maillet, Cyril Hanouna, qu'est-ce que tu fais là, Gilles Favard? Sur en plus une grande chaîne comme RTL, heureusement qu'il y avait Dava Padou pour relever le niveau. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui se positionnent comme sportifs, qui ne le sont absolument pas, comme footballeurs, qui ne le sont absolument pas, encore moins professionnels, ils ne le sont pas. Et les mecs, ils vont vous donner la pluie et le beau temps, et ils vont dire, écoute, hein, mon cousin, moi, je vais t'expliquer comment on joue au ballon et comment on avance une équipe. Alors que les gars, là zéro. T'es chafouin, y a hein, zé- Léonie. Non, mais ça J'aime pas, me contrarie.
Moi, c'est comme Ouais, si bah que oui. demain, je vais dans un garage, je parle mécanique, le mec, il me dit donne-moi une clé de 10. Quoi? Ouais. Je sais pas, c'est quoi une clé Ah de ouais, Moi, 10. je crois qu'il pourrait j'avais dire un ça. voisin j'avais un voisin qui était médecin et que j'avais invité une fois à la maison. C'était un jeune, très sympathique, etc. Il me racontait ses rendez-vous parfois quand il y avait des gens qui arrivaient. Il disait j'ai regardé sur sur Doctolib. Le mec disait j'ai regardé sur Doctolib. Il dit écoutez madame c'est très simple, vous repartez. Il dit vous allez voir sur Doctolib et je vais pas vous consulter. Et je dis t'as le droit de faire ça avec ça. Il me dit moi j'en ai rien à foutre quoi. Alors, c'est pas bien, hein, mais Non. je trouvais ça incroyable. Le mec déjà j'ai regardé sur Doctolib et d'après Doctolib ouais, hop. Et Ah hop, bah, c'est c'est pas parfait. ici la sortie. Oh, Vous avez, putain, vous avez d'être comme votre ça, verdict. c'est chaud quand même. Préfère Mais bon. écouter Alessandro Del Piero, qui a été très élogieux envers le PSG et qui le dit lui-même. Hein, c'est Oui, quoi oui. tout ce cheminement pour un joueur, et même quand t'es pas bon, hein, lui-même qui a été un grand joueur, bah, des fois, bah, t'es pas bon. Il y a une façon aussi de le dire, au détriment d'un Daniel. Je ne sais même pas s'il a déjà été sur le terrain, et t'expliquera pourquoi il est pas bon. Et oui, John, pardon, mais John s'est fait tacler. C'est vrai que t'as dit Doctolib alors que c'est Doctis. Ouais, c'est- Oui, mais Doctolib, c'est là où on prend les rendez-vous. Et ça, Ah, j'ai beaucoup côtoyé dernièrement. T'inquiète pas, Doctolib, très bon système d'ailleurs. Super, bravo. Si vous voulez sponsoriser les vidéos, je vous ferai une pub, je vous montrerai un match fit. et Darko, il nous le dit pas, mais il est médecin chirurgie cardiaque. Là. Il nous l'a pas Ouais. dit. Alors, s'il est médecin qui m'a rien dit, mais pour ce que tu disais, là, Il nous c'est vrai écoute que. pendant qu'il greffe des cœurs comme ça, là, il est très bien. Pour moi, l'exemple, peut-être qu'on arrêtera. Bah après, oula, le Just C. Mais tu vois, il y a dans la période où on gagne pas les matchs avec des champions, alors qu'on a le PSV, l'Atlético, mais que dans le jeu, on est largement meilleur. Vraiment, je sais. on- Daniel Riolo a réussi à vendre l'idée que le PSG était nul, que Zangief faisait n'importe quoi. Riolo et d'autres sur RMC et d'autres médias même. Et à côté, t'avais l'entraîneur du PSV de l'Atlético qui disait ah, le PSG c'était super fort, on a vraiment eu de la chance. T'as les entraîneurs des autres de Ligue des Champions qui disaient déjà le PSG ils sont très forts. Mais Arnaud Slot, il disait déjà à l'époque, il disait ouais, j'ai vu le PSG contre l'Atlético, c'était très fort. Et ils ont pas eu de chance. Les entraîneurs de Ligue 1, ouais, le PSG c'est quand même très fort, ils ont pas eu de chance. Et je sais pas, il y a un truc, ce monsieur, certains sur des chaînes, ils ont une aura, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et ça passe devant les avis des entraîneurs de grands clubs. Je sais pas. Donc faites. Radio Monte Carlo, c'est plus ce que c'était, hein, ce qui est bien évidemment RMC, hein, Ouais. bien évidemment, mais c'est plus ce que c'était. Après, on sait pourquoi. Donc, Mais bon, allez, on n'est pas prêt de se faire inviter, en tout cas, je pense. On a peut-être problème. On se retrouve. Bah écoutez, à peu près toute la semaine, 14h, 14h30 environ, normalement. Je sais pas encore exactement sur quoi. Je vais à chaque fois proposer si vous avez un sujet un peu qui sort de l'ordinaire. Je sais pas, un jeu à faire, un quiz, un truc je t'avais historique. proposé le sujet historique, hein, ça va monter. Si Paris emporte la Ligue des Champions, est-ce qu'il faut broder Est-ce qu'on fait une étoile? Mais je t'ai dit ça sera la semaine de la Ligue des Champions. Là, on est sur la semaine Coupe de France. Est-ce que si le PSG gagne la Coupe de France, on en aura le temps d'en reparler pour Reims, c'est les pauvres, quoi. Avec ce penalty à la dernière minute du Havre, ils se retrouvent à jouer les barrages. Donc là, ils vont jouer mercredi contre Metz en barrage. Finale de Coupe de France, barrage retour. L'entraîneur, il a dit, hein, la finale Coupe de France, elle passe au second plan. Ça va être très spécial. Mais attention, les finales, c'est jamais aussi simple que c'est toujours particulier. On aura le temps d'en parler tranquillement. Ça, voilà, mardi, peut-être du mercato aussi, des grosses nouvelles tombent. Aujourd'hui, c'est super calme. À part une prolongation de contrat pour Dorsin chez les féminines, j'ai rien vu en mercato, c'est très rare. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas d'où vient ce calme, mais d'un côté, tant mieux. Donc voilà, si vous avez des idées qui changent un peu l'ordinaire et pourquoi pas liées à la Coupe de France, ça pourrait être super sympa, eh bien proposez. Sinon, voilà, on trouvera peut-être un truc. Un retour sur les prêts. C'est vrai que les fins de saison pour les prêts, mais peut-être Darko, c'est pas une mauvaise idée. On fera le point sur tout ça. C'est un côté mercato qui me dérange, mais c'est vrai que eux, au moins, leur saison elle est finie, je crois, pour tous les joueurs. Après, je crois pas qu'on ait de joueurs prêtés qui jouent une finale en Europa League, non. Europa League Conférence non plus. Pourquoi pas, Darko, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je vous fais des bisous, je vous remercie. Merci, John, d'être venu. Bah oui, non mais oh. Et il me gronde celui-là, mais il se prend pour qui? Je viens de regarder, mais alors Seny Mayoulou, il lui reste 2 ans de contrat. Moi, j'aimerais bien qu'on le prolonge avant de se reprendre une bonne pilule. C'est pas le sujet. Et vous savez qu'il avait un frère qui jouait à Sturm Graz. Incroyable. Je savais pas. Fanny Mayoulou, qui joue à Sturm Graz. Mais on adore Mayoulou. Oh, il y a beaucoup de joueurs en prêt. Donc merci John pour bien sûr toujours ces sorties de route légendaires. Ouais. Et pour les moments d'émotion, bien sûr, sur les célébrations que. Ah, j'ai peut-être pas prêté à Sturm Graz, mais qui est de Bristol City en Championship. Bristol a vécu mon frère. C'est la minute où on dit tout ce qu'on veut. Les infos random. Exactement. J'ai tellement faire une vidéo comme ça. La vidéo random, où on parle vraiment. Mais moi, je veux une vidéo genre juste on parle de tout, de rien. Comme quand on est, tu vois, entre nous et juste du PSG, Sprite mais pas ou que. Canada Dry. Mais U18 que j'ai envie de tabasser, les gars. On en a pas parlé aujourd'hui. Oh, ils m'ont saoulé hier en 30 secondes.
15 minutes de jeu, le plan de jeu respecté parfaitement, on mène 1-0, je me dis aujourd'hui, même si on n'a pas un vrai gardien, c'est tranquille. Dégagement de l'adverse, notre défenseur loupe un peu la balle, 1-1, et là les joueurs font oh vas-y mais c'est l'arbitre, c'est leur jeu, ils ont arrêté de jouer, on a perdu 6-1, je suis devenu fou. Pour la première fois de la saison, j'ai été vulgaire à la fin du match, c'est très très rare. Vraiment normalement je me tiens, là c'est bon. Non mais là ils m'ont saoulé, mais on joue plus rien nous la fin de saison là, la montée c'est fini depuis un moment, on joue plus rien les joueurs mais je leur ai dit si vous êtes pas prêts à prendre un but, venez pas jouer un match de foot, restez chez vous. Enfin bon. Voilà, c'était la mythe random. Laouni, c'était un petit truc à balancer, vas-y, sinon je te dis juste merci pour aujourd'hui. Non, je voulais saluer un ami à moi, Vas-y. si vous connaîtrez, regarde les vidéos, Vas-y. Jean-Luigi Di Pilucci, où lui, c'est un ami belge qui est monté avec son, J'aurais pas son deviné. équipe. Et bravo. il a fait le taf, et comme tu l'as dit, tenir un groupe et essayer de garder tout le monde mobilisé, c'est pas simple, surtout les jeunes aujourd'hui qui pensent qu'ils sont toujours meilleurs que C'est X, clair. que Y vont plus vite, ils vont plus loin, ils sont plus forts. Mais quand on dit vas-y mon petit, commence à mettre le maillot sur le terrain, c'est Oh là, autre chose. Mais ça panique. bravo à toi en tout cas aussi, parce Avec que plaisir. c'est pas simple. Voilà, bah écoute, parfait. On est sur vrai. Mais bravo à lui déjà, applaudissements. Une montée, ça se mérite. De mon côté, il y a plusieurs montées qui ont été validées dimanche au club, donc c'était vraiment la fête. Juste nous, non. nous, c'était moins la fête, mais c'est pas grave. Merci pour cette. J'adore. Je veux toujours finir ou commencer les vidéos par une minute aléatoire. C'est trop bien. Des gros bisous. Merci Darko d'avoir été là. Bien sûr, fin de saison chaotique. Ouais, c'est. Mais là, on prépare la prochaine. C'est bon. Il y en a certains qui ne joueront plus cette saison. Ils ne le savent pas encore, mais c'est fini. Des gros bisous, à demain avec peut-être ce sujet sur les joueurs prêtés. J'aime bien l'idée en tout cas. S'il y en a d'autres, on verra. Profitez, bonne soirée, bisous à tous. Amusez-vous, profitez au maximum de la vie, de la famille, du foot. Chacun Endur. Mais Endur, il est prêté, il n'est pas vendu lui. Ah. On l'a pas vendu. Ah. Il est prêté. Sous ma casquette. Voilà, il me fait hésiter. Gros bisous, salut. Allez, Salut. ciao les gars.